de Jésus et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Mais quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Amen. Je vous ai montré il y a quelque temps, je vous ai montré par 2 messages, comment il nous était possible, en tant que chrétiens, de neutraliser le découragement en nous parlant à nous-mêmes, en parlant, si vous préférez, à notre âme. Et je vous ai bien spécifié dans ces messages qu'il est important de ne pas maltraiter notre âme, mais de l'encourager avec la parole de Dieu, de lui dire, écoute, c'est pas grave ce qui t'arrive, c'est pas la fin du monde, hein, mais le Seigneur a fait des promesses. Il faut exhorter notre âme parce que notre âme a besoin vraiment d'être parfois très encouragée. Et je voudrais aujourd'hui vous montrer comment il est possible de ne jamais défaillir dans la foi, mais d'obtenir le meilleur de Dieu pour chacun de nous. C'est pour cela que j'ai choisi ce texte qui, je trouve, nous montre la voie pour y parvenir. Alors souvent, les chrétiens ne savent pas faire la différence entre la foi spirituelle et la foi naturelle. En réalité, il n'y a pas 2 foi, il n'y en a qu'une, mais elle se situe dans 2 domaines différents. La foi naturelle, vous l'avez tous, hein. Vous mangez, vous conduisez, vous payez vos achats avec la foi. Hein. Vous circulez en voiture avec la foi. Vous allez monter dans un avion avec la foi. Dans la vie naturelle, nous marchons par la foi tous les jours. Je vais au travail par la foi, je me couche le soir pour m'endormir dans la foi. Parce que je connais personne, à moins que des gens soient très angoissés et ont des maladies, je dirais, psychiques, qui se font un sang d'encre en sachant s'ils vont se réveiller le lendemain. Bon, ça arrive, il y a des gens comme ça. Mais la grande majorité des hommes et des femmes s'endorment tranquillement dans la foi. Et ils se réveillent. Et là, une autre journée, on la prend à bras ouverts. La foi spirituelle, c'est simplement l'objet qui change. C'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Alors que la foi naturelle, j'ai besoin de mes sens pour agir. Par exemple, quand je vois dans mon assiette une bonne viande, un bon steak ou autre chose, le fait de voir et le fait de humer, je prends la fourchette, le couteau et je mange dans la foi. Mais dans la foi spirituelle, c'est le contraire qui se produit. Je dois croire avant de voir. Et c'est ce qui m'a poussé à vous parler ce matin de cette histoire qu'ont vécu nos disciples, parce que Jésus n'a jamais fait un miracle, il n'y a pas eu une intervention du Seigneur n'importe comment. Tout était programmé dans sa tête pour apprendre à ses disciples, qui étaient que des apprentis, leur apprendre comment fonctionnait la foi. La foi spirituelle est donc repose sur une connaissance acquise ou révélée, connaissance de la volonté de Dieu. D'une manière très claire, elle commence comme ça. C'est parce que j'entends la parole qu'une connaissance divine m'est donnée et la foi, elle naît. Mais elle va beaucoup plus loin. Cette foi-là, elle va s'emparer de notre volonté et nous faire des choses qui, normalement, on ne les ferait pas. Je dois croire à l'invisible. Je dois croire au surnaturel. Et c'est là que nous avons, nous, chrétiens, un gros problème. C'est que parfois, nous ressemblons bien à nos braves disciples et nous échouons très souvent. Et je vais essayer de vous montrer que la foi qui ne défaille point va se matérialiser, ou si vous préférez, la chose que je crois, ce que je saisis, les promesses divines, vont se matérialiser dans ma vie par le fait de croire au Seigneur. Les disciples ont reçu, dans le texte qu'on a lu, une parole claire de la volonté de Jésus. Il leur a dit, passons de l'autre bord.
Jésus ne leur a pas dit « Prenez les rames et on va essayer de passer ». Jésus leur a communiqué sa volonté d'aller dans le pays en face du lac. Ils ont reçu clairement la volonté du Seigneur. Notre Sauveur était tellement fatigué par tout ce qu'il avait fait, par toutes les œuvres qu'il avait pu manifester, qu'il s'est endormi à la poupe du bateau, devant, et puis d'un sommeil, mais très profond. Et voilà que sur le lac s'est levé un tourbillon, qui n'était pas inconnu d'ailleurs à ces marins, parce que la plupart des disciples étaient des pêcheurs expérimentés, c'était des professionnels, hein, c'était pas n'importe qui. Ils n'étaient pas surpris que de temps en temps, il y avait un coup de vent qui se levait sur le lac, et puis voilà, ils devaient ramer un peu plus fort ou peut-être faire attention pour ne pas périr. Mais là, ils furent dépassés par les événements. L'eau rentrait dans la barque. Alors, c'est pas une barque, vous savez, c'est pas une petite barque de pêcheurs où on est deux, hein. Ils étaient plusieurs dans la barque, c'était quelque chose de très important, mais elle était ballottée à droite et à gauche, et les disciples, eh bien, ils ont été pris de panique. Je les comprends, hein. Je les accuse pas. Mais quand ils réveillèrent le maître, et qu'ils lui dirent « Seigneur, maître, nous périssons », Jésus, dans son sommeil, il se réveille, je ne sais même pas s'il s'est levé, peu importe, mais il a dit au vent « Calme-toi », et à la mer, tais-toi. Mes frères et sœurs, alors vous qui m'écoutez, qui n'avez peut-être pas encore toute la foi que nous avons, nous chrétiens, ce type-là, c'est pas un gars ordinaire, hein. Vous pouvez essayer d'aller calmer la mer, hein. En vacances, cet été, vous n'avez qu'à dire aux vagues, arrête-toi. Jésus a stoppé, la mer est devenue calme plat. Et le vent a obéi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réveillé dans la panique le Seigneur, et le Seigneur, bien sûr, a agi tout de suite, parce qu'il répond tout de suite au moindre appel de ses enfants, mais les disciples ont entendu quelque chose dans leurs oreilles qui les a fait réfléchir. Vous savez ce qu'ils ont entendu? 4 mots. Où est votre foi? Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Il s'est passé que la foi, la connaissance qu'ils avaient reçue de Jésus est tombée dans les oubliettes parce qu'ils ont laissé leur sens, leurs émotions et leur imagination dominer sur leur raison. Et c'est ce qui nous arrive, malheureusement, si souvent. Nous sommes pleins de foi. Nous sortons par exemple du culte en étant bien gonflés. « Waouh, merci Seigneur, tu es avec nous !» Et puis le lendemain, on est confronté à quelque chose qui nous dépasse et notre imagination revient à la charge, nos émotions arrivent et puis nous ressemblons exactement aux disciples. Jésus leur a dit « Mais où est passée votre foi? Dans quel domaine elle se trouve là ?» Au départ, je vous ai donné une parole très claire. Elle était claire, ma parole. On allait passer de l'autre côté. Et là, vous êtes dépassés par les événements. Alors, Jésus a voulu qu'on connaisse ce qui s'est passé pour nous montrer. Et ils étaient que des apprentis pour nous montrer à nous aussi comment nous pouvons ne jamais défaillir dans la foi. Devant la force du vent et la furie des vagues, les disciples laissèrent leur imagination prendre le dessus sur ce qu'ils savaient être la volonté du Seigneur. Et c'est là, malheureusement, ce qui nous arrive à nous très souvent. Nous savons en nous-mêmes ce qu'est la volonté de Dieu, très souvent, et néanmoins, face à une situation particulière, nos émotions et notre imagination nous fait perdre la foi dans la connaissance du Seigneur. Un serviteur de Dieu a donc analysé ces choses et il dira qu'il y a une lutte permanente entre notre raison et nos sens. Et vous aurez cette lutte en permanence tout au long de votre vie. Parce que la raison reçoit la parole de Dieu
Quand je lis la Bible, quand j'écoute les messages, quand je viens aux instructions du jeudi et qu'on partage, Dieu me donne toute la connaissance. Ma foi est basée, l'encre, on l'a chanté tout à l'heure, est basée sur la parole de Dieu. Mais quand je dois affronter le monde, les circonstances difficiles, bien souvent mes émotions prennent le dessus, mon imagination me fait voir des trucs qui sont insensés et détruit ma foi. Je vais vous donner quelques exemples tirés de la Bible, parce que je crois que les exemples parlent mieux que toute explication. Voyez par exemple notre sœur Ève, la mère de tous les vivants. Elle savait pertinemment qu'il lui était interdit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On le sait, c'est biblique, c'est écrit noir sur blanc. Alors pourquoi, son esprit étant animé d'une telle conviction, a-t-elle succombé à la tentation de Satan? Tout simplement parce qu'elle a laissé son imagination agir dans sa vie. Le diable, il est malin, c'est bien son nom. Il l'a propulsée à aller voir l'arbre. Et quand elle s'est placée sous l'arbre, elle a vu qu'en fin de compte, cet arbre n'était pas si dangereux que cela. Elle a vu que, elle le contempla. Elle vit que ses fruits étaient bons à manger, agréables à la vue et précieux pour ouvrir son intelligence, et c'est de cette manière qu'elle perdit la foi dans la parole de Dieu. Elle savait qu'il ne fallait pas toucher, ses émotions lui ont dit, mais non, non, un arbre si beau, des fruits si beaux, c'est pas possible. Elle s'est laissée accaparer par le monde des sens, et puis elle a violé la parole de Dieu, ce qui veut dire qu'elle a violé tout simplement la foi qu'elle avait en la parole de Dieu. Elle a détruit sa foi. Il y a des gens qui me disent, des fois, j'ai perdu la foi. Alors au début de ma conversion, je dis, mais comment, quand on a la foi, on ne peut pas la perdre? Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui, on peut la perdre. Bien sûr. Alors ça ne met pas en cause le fait d'être sauvé, hein, d'être un véritable chrétien, puisque nous vivons comme les disciples. Mais ça fait que je ne vis pas ce que Dieu voudrait que je vive. Parce que je suis toujours dans les émotions, toujours dans les sentiments, toujours dans l'imagination. La foi qui plaît à Dieu, écoutez-moi bien parce que c'est très important, c'est une détermination de la volonté. Quand je connais ce que Dieu veut pour moi et que ma volonté s'en empare, rien ne doit pouvoir m'empêcher de vivre ce que Dieu a déclaré. Alors c'est là que se situe le combat pour nous, entre la raison et les émotions, entre la raison et les sentiments, entre la raison et les sens. Je vais vous donner un autre exemple. Alors pour terminer avec Ève, c'est pas compliqué. Quand elle a vu toutes ces choses, elle a pris du fruit défendu, elle en a mangé, elle en donna à son mari, et il fit de même. Pourquoi? Parce que je pense que Ève, étant le prototype le plus parfait qui existe, elle lui a fait des yeux de biche, et comme les hommes sont très sensibles aux yeux de biche, il est tombé dans le pouvoir de sa femme. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, mes frères et sœurs. Relisez les proverbes, relisez ce qu'il est dit, fais attention à la femme qui te fait des yeux doux, parce que si tu la suis, tu seras comme un cochon que l'on conduit à l'abattoir. Vous ne croyez pas que c'est l'expérience de notre monde? Une femme a reçu un pouvoir que vous ne pouvez pas soupçonner. Et l'homme, même s'il sait la parole de Dieu, le pouvoir des sens peut détruire sa foi. Voyez l'exemple de notre père Abraham, le père des croyants. C'est quand même incroyable. Mais quand vous lisez son histoire, vous êtes très surpris. Parce que Abraham, qui est un exemple extraordinaire, à un moment donné, il a eu des problèmes avec sa foi. Dieu l'a appelé quand il était encore dans son pays, et il lui a dit, va-t'en dans le pays que je te montrerai. Donc il n'avait pas de GPS, il n'avait rien, il n'avait qu'une parole. La parole de Dieu est venue percuter son âme, sa conscience était sûre, il lui a dit, tu vas aller dans le pays de la promesse, et là je serai avec toi, là je te garderai. Abraham a obéi, alors il avait une caravane immense, et puis donc ils sont tous partis, ça a dû mettre du temps, mais ils sont tous partis en terre promise, et Dieu a accompli sa promesse sur Abraham.
Mais voilà que, à 2 reprises, Abraham a dû traverser certains territoires. Une fois c'était l'Égypte, et une autre fois ça a été un autre territoire. Et il a dit à sa femme, écoute, tu es tellement belle qu'il vaut mieux que tu dises que tu es ma sœur. Parce que si tu dis que tu es ma femme, ils vont me passer le couteau sous la gorge pour t'accaparer. Et à 2 reprises, la Bible nous dit que ce mensonge, basé sur la peur de perdre sa propre vie, a anéanti la foi du grand patriarche. Si Dieu n'était pas intervenu, je vous donne les références, c'est dans Genèse 12, versets 10 à 20, et dans le chapitre 20, versets 1 à 13, quand vous lisez ces récits, vous voyez que si Dieu n'était pas intervenu, Sarah serait devenue la femme d'un autre homme. Elle a failli d'ailleurs le devenir. C'est Dieu qui est intervenu auprès d'un roi pour lui dire « Stop, elle a un mari ». Et quand le roi l'a su, il a fait venir Abraham, il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Quel est ce mensonge? Pourquoi tu m'as caché la vérité ?» Et cet homme l'a chassé de son territoire. Le père de la foi. Il avait la connaissance de Dieu, la certitude que Dieu le conduirait et le garderait. Après ces expériences-là, il est devenu un homme très solide dans la foi. Ses émotions, ses sentiments ont détruit la connaissance qu'il avait de Dieu. Prenons encore un exemple. Alors celui-là, c'est l'exemple typique de l'homme qui se fait blouser, à tous les coups on gagne. C'est le juge Samson. Samson avait reçu de la part de Dieu une force extraordinaire. Cette force était cachée dans sa chevelure. Et Délila, sa femme, parce que c'était sa femme, c'était pas une maîtresse, c'était sa femme, il avait épousé, cherchait insidieusement à connaître le secret de sa grande force. Alors elle lui a demandé, mais plusieurs fois, et plusieurs fois il a joué avec elle, et il s'est moqué d'elle, quoi. Et puis elle dit, je vais la voir, mon petit mari, je vais la voir. Et puis un soir, certainement que les hormones de monsieur Samson étaient certainement au plus haut degré, elle lui a joué le tour qu'il fallait jouer. Elle lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. On va passer une soirée magnifique, mais je voudrais connaître, là, sur l'oreiller, quel est le secret de ta force. Et lui, le grand bêta, qui s'est laissé piéger, il lui a avoué, il lui a dit, ouais, ma force, elle est dans ma chevelure. Et elle a renseigné les ennemis de Samson, les Philistins. Ils se sont accaparés de lui, ils lui ont crevé les yeux, ils lui ont lié les mains, et ils se sont moqués de lui pendant longtemps. Voyez-vous, la foi de Samson en la protection divine a été anéantie par ses émotions, par ses sentiments et par ses sens, tout simplement. Il s'est fait avoir. Regardez encore l'exemple de Rebecca. Rebecca, c'était la maman de deux garçons qui sont nés simultanément. Le premier, c'est Ésaü, et le second, qui tenait le talon de son frère, on lui a donné Jacob, parce que ça voulait dire celui qui supplante. En fin de compte, il tenait le pied de son frère. C'était prophétique, hein. C'était prophétique. Eh bien, Rebecca, là, quand le second est sorti, Dieu lui a dit, Rebecca, celui-ci là, qui normalement n'a pas droit à l'héritage et à la bénédiction, eh bien, c'est lui que j'ai choisi. Jacob deviendra celui qui sera béni. Et puis un jour, voilà pas que Isaac, son mari, étant vieux, qui perdait la vue, il s'apprête à accorder sa bénédiction à son fils aîné, et elle entend cela. Au lieu de s'appuyer sur la connaissance qu'elle avait de la parole de Dieu, elle a dit à Jacob, écoute, on va monter un stratagème pas très clair, mais ça va te rendre service. Il faut tromper Isaac qui n'y voit plus rien. Il faut que lui, le papa, t'accorde sa bénédiction. Là encore, frères et sœurs, nous voyons que l'imagination de Rebecca, la vie de ses sens et de ses émotions, l'emporta sur sa raison. Elle avait une parole de Dieu qui était là en elle depuis l'accouchement de ses 2 bébés.
Dieu lui a dit, c'est lui qui régnera, c'est lui qui aura la bénédiction. Et au fil de la vie, au fil des jours, elle a entendu son mari qui parlait de bénédiction à accorder à son fils aîné. Elle a dit, mais ça y est, la parole de Dieu ne va pas s'accomplir. Voyez-vous, c'est là qu'est le problème. C'est que le diable a l'art de nous faire croire dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons que Dieu ne va pas accomplir sa parole pour nous. Et quand nous tombons dans ce pouvoir de l'imagination et des sens, nous perdons la foi dans la parole de Dieu. Nous ne perdons pas Dieu. Vous comprenez-moi. Mais nous perdons la foi. Ce même phénomène se reproduit dans la plupart des personnes qui répondent à un appel et s'avancent vers l'estrade à la demande d'un prédicateur. Au moment où ces personnes font cet acte de foi, elles ont pleinement confiance dans les paroles prononcées par l'homme de Dieu. Moi, j'ai vu plein de gens s'approcher aux appels des prédicateurs, ils viennent devant l'estrade, et puis il y a une foi, un élan de foi incroyable qui est là, il y a la foi. Ils ont reçu la parole au travers de la prédication, ils sont pleins de zèle. Mais qu'est-ce qu'il arrive le lendemain, lorsque ces mêmes personnes sont à nouveau confrontées aux problèmes de la vie, à des situations décourageantes, à des détresses quotidiennes, à une santé précaire, ou peut-être à des moqueries, à des boutades que l'on fait sur eux. Que se passe-t-il? Tout simplement, la foi de la veille ne tombe-t-elle pas trop souvent dans les oubliettes des soucis quotidiens? Combien j'ai vu de gens qui s'étaient approchés avec une foi sincère ne plus rentrer dans l'église après? C'est impressionnant, et c'est comme ça. Mais tout simplement, l'acte de foi qu'ils ont fait devant Dieu, Dieu l'a agréé. Dieu n'a rien oublié de tout ça. Mais il fallait que ces jeunes ou ces moins jeunes apprennent à vivre après, le lendemain, par la même foi. Le surlendemain, par la même foi. Vous comprenez pourquoi, je l'ai dit jeudi soir, pourquoi on se réunit pour la Sainte Seine? On a besoin de rappeler à notre esprit les choses. Pourquoi nous nous réunissons pour prier, pour se laisser instruire et enseigner par les ministères en place? Parce que notre esprit est fait de telle manière que je passe vite à autre chose. Très très vite. Si je vous demande dimanche prochain sur quoi j'ai prêché, vous verrez, vous serez surpris. Eh oui, parce que dans la semaine, il s'est passé plein de choses. Il n'y a aucun jugement. Nous fonctionnons comme ça. Et nous avons besoin de faire quelque chose à notre esprit, et je vais vous en parler maintenant. Comment donc garder la foi en toute situation? Nous sommes de la même nature que les disciples qui étaient dans la barque. Comme eux, nous avons beaucoup de fois goûté à la foi surnaturelle dans nos églises locales, en ayant constaté l'intervention providentielle du Seigneur, l'exaucement de nos prières, voire même, comme quelqu'un l'a dit ce matin, des miracles. Mais comme les disciples qui vivaient aux côtés de Jésus n'étaient que des spectateurs de la puissance divine, ils devaient apprendre comment devenir des acteurs de la foi. Vous savez que c'est très facile d'être au pied d'un homme qui a reçu une onction de Dieu et qui, quand il prêche, attire des âmes à lui, quand il prie pour les malades, ils sont guéris. C'est d'une facilité pour les jeunes d'être là, au pied de ce maître, parce qu'ils ne font rien. Ils voient, ils constatent, ils goûtent, mais eux, dans leur vie personnelle, ils vivent rien. Le Seigneur veut nous apprendre, frères et sœurs, ce matin, veut nous apprendre comment nous pouvons garder la foi que Dieu a mis dans notre raison, dans notre connaissance, cette foi en sa parole et en ses promesses. Voici le moyen d'y parvenir. Premièrement, il faut que vous sachiez que pour que la foi demeure vivante dans notre esprit, nous devons comprendre que nos émotions fluctuent sans cesse au gré des circonstances, des modes du moment, voire même, comme l'a dit un serviteur de Dieu, de nos humeurs journalières. Nos émotions sont faites comme ça. Elles fluctuent. Je suis aujourd'hui plein de joie, plein de paix, je me lève demain matin, je ne sais pas pourquoi,
J'ai le coup de blues. Allez donc savoir d'où ça vient. Eh bien, il faut apprendre que même le jour où je me lève avec un coup de blues, Jésus est toujours avec moi, son esprit est toujours en moi, sa parole est toujours la même, lui ne change jamais. Mais nos émotions fluctuent. Seule la foi qui s'appuie sur les faits divins est en mesure de voir le bras de Dieu se mouvoir en sa faveur. Vous ne devez... Vous savez, moi j'ai commencé à prêcher, j'étais pas du tout, dans une maturité spirituelle. Mon pasteur me prenait et j'étais très heureux de ce qui me confiait la prédication. Mais je peux vous dire une chose, ça va peut-être réconforter ceux qui prêchent ou qui sont appelés à prêcher. Mais si vous saviez combien de fois j'ai eu des heurts avec ma femme avant de prêcher, des colères. Je me regardais dans la glace et je me disais, mais t'es pourri mon gars. Tu vas aller prêcher aux chrétiens et t'es même pas capable de te maîtriser. Mais oui, bien sûr, parce qu'il y a quelque chose qui me dérangeait, parce que j'étais pas encore dans une maturité psychique bien établie. Combien de fois je suis parti prêcher, mais en me détestant. Heureusement que j'ai appris par la suite que le Seigneur a compassion de nous. Et que s'il devait nous bénir parce que nous sommes vraiment avec une humeur parfaite, ça serait formidable, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes en formation, même vous êtes en formation, alors acceptez le droit à l'erreur. Un jour vous n'êtes pas bien, un jour vous flanchez, un jour vous n'avez plus la foi dans la parole de Dieu, et alors? Les grands hommes de Dieu de la Bible ont eu la même chose. Ont connu les mêmes douleurs, les mêmes expériences. Il ne faut pas vous démoraliser. Vous êtes en formation. Et puis dites au Seigneur, comme je l'ai fait, j'ai appris à le faire, Seigneur, pardonne-moi, franchement, là, je n'ai pas été à la hauteur. Qu'est-ce qui se passe? Je n'avais pas de réponse au début, mais ce que je vous ai prêché, le texte que je vous ai lu, j'ai compris pourquoi il aura dit, mais où est votre foi? Elle est où votre foi? Elle est dans votre raison ou dans vos émotions? Si tu places ta foi dans les émotions, t'es cuit. Parce qu'il te faudra toujours être au top pour penser être béni de Dieu. Or, ce n'est pas le cas. Nous l'avons lu tout à l'heure dans le texte que je vous ai lu dans Hébreux 11. Nous devons obéir à Dieu dans la foi. Nous devons croire que Dieu existe et qu'il nous récompense si on le cherche. Notre Père, il est bien plus grand que nos mauvaises humeurs. Il est bien plus grand que nos colères. Il est bien plus grand que même nos péchés et nos erreurs. Parce que s'il devait attendre que le prédicateur soit sans péché pour se servir de lui, il n'y aurait pas de prédicateur sur la planète. Mais eux aussi sont façonnés, sont formés, parce que ce sont des étudiants. Disciple, ça veut dire être un étudiant. Jésus a dit, vous serez mes disciples, mes étudiants. Alors, voilà. Donc la première des choses, sachez bien que vos émotions, vos sentiments, vos sens, n'ayez pas confiance en eux. Ils vont fluctuer et ils vont vous créer d'énormes problèmes dans la vie. On a besoin des émotions, ce n'est pas interdit, mais ne croyez pas en eux. Quand notre sœur était devant le cercueil de sa sœur et qu'on a dû la mettre en terre, il y a une difficulté que l'être humain doit franchir, c'est ce saut dans l'inconnu. C'est « je ne verrai plus ». Et les incroyants, eux, laissent leurs émotions les surpasser et ils retournent au cimetière le lendemain, puis le surlendemain, puis toute la semaine, puis le mois, puis les années passant. Il y a des gens qui vont tous les jours au cimetière parce qu'ils n'ont aucune espérance en Dieu et dans la résurrection. L'apôtre Paul a écrit « Ne ressemblez pas aux païens qui, lorsqu'ils enterrent leur bien-aimé, n'ont aucune espérance. Vous savez que vous les retrouverez. Car Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Ce qui veut dire que la personne qui croyait au Christ et que nous avons mis en terre, c'est simplement son corps, son enveloppe. Mais elle est vivante dans le Seigneur. Ça change complètement tout. Oui, je pleure. Oui, je suis triste. Oui, je ne reverrai plus ma sœur ou mon frère. Oui, c'est dur. C'est très très dur la séparation. Très très dur. Mais le chrétien a l'espérance du doux revoir.
Et la deuxième des choses, pour garder une foi bien vivante dans ce que nous savons être la volonté de Dieu, notre esprit a besoin qu'on lui remémore jour après jour les paroles divines ou les promesses divines. Nous pouvons le faire avec les divers outils qui sont à notre disposition. D'abord, on a la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible, il ne faut pas la garder sur son étagère. Il faut la lire. Il y a des gens qui disent « Mais chez moi, j'ai la Bible. » Oui, tu l'as ouvert? Ah non, mais j'ai la Bible. Il faut la lire. C'est un moyen de saturer votre esprit de la parole de Dieu. Et ça, c'est très important. Vous avez aussi les petites méditations journalières avec les livrets ou les calendriers perpétuels. C'est une très très bonne chose. Vous avez aussi les messages d'exhortation que vous pouvez trouver sur Internet. Vous avez aussi les chaînes de radio chrétiennes qui annoncent la parole de Dieu. Tout ça, ce sont des outils, des moyens que nous pouvons utiliser. Et bien évidemment, vous avez à votre disposition les prédications et surtout les rencontres d'enseignement que nous avons dans nos églises locales. Voilà. Tout ça sont des outils pour saturer notre esprit de la parole de Dieu. Et je peux vous garantir, je l'avais dit une fois quand on faisait des réunions chez notre sœur Agnès, j'avais dit aux chrétiens qui venaient le lundi, je leur ai dit, si vous donnez à Dieu 6 mois de fidélité dans la rencontre du lundi après-midi, eh bien, je vous garantis que vous ne pourrez plus vous passer de ces rencontres. Pourquoi? Parce que leur esprit étant saturé de la parole de Dieu, leur esprit avait toujours besoin d'en connaître davantage sur le Seigneur. Mais il faut avoir la détermination de la volonté de le faire. Dieu ne le fera jamais à votre place. Ne croyez pas que Dieu va descendre du ciel avec un ange pour vous lire la Bible. C'est impossible, ça, hein? C'est pas qu'il ne peut pas le faire. C'est qu'il nous a donné la Bible pour que nous le fassions nous-mêmes. Alors vous allez me dire, oui, et l'aveugle? D'accord, ok. Et aujourd'hui, on a des outils. On a la Bible qui est lue et on peut l'écouter avec nos oreilles. Il y a des gens qui sont aveugles, mais qui écoutent la parole de Dieu avec des outils qui sont à leur disposition. Voyez-vous, mes frères et sœurs, ce moyen-là va saturer notre esprit. Alors, en méditant sur ce texte, vous savez ce que j'ai compris? J'ai compris que cette foi vivante, eh bien, avait été saisie par les premiers Juifs qui se sont convertis. Vous savez, c'était des gens qui faisaient partie de la loi de Moïse, qui étaient assidus au temple tous les jours. Ils étaient là, à Jérusalem, et il y avait des cérémonies tous les jours. Et comment ces gens-là, mes frères et sœurs, comment ces gens-là sont-ils passés du judaïsme à la vie chrétienne? Eh bien, j'ai eu un flash, et vous allez comprendre que ce qu'ils ont fait, nous devons le faire, parce que c'est ce qui les a maintenus dans la véritable foi. Et la Bible nous dit, c'est Saint Luc dans son livre des Actes des Apôtres qui nous le dira, ces Juifs convertis au christianisme furent assidus journellement à l'enseignement des apôtres, aux diverses sortes de prières. Il y avait la prière personnelle, la prière en couple, la prière avec les autres chrétiens. Ils étaient assidus à la communion fraternelle en Église, à la générosité, puisqu'ils étaient là, ils formaient un corps, et il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Ils furent assidus. C'est incroyable, mes frères et sœurs. L'assiduité, c'est quoi? C'est un acte répétitif. Ils savaient que pour tenir dans la dispensation de la grâce, alors qu'eux venaient de quitter la dispensation de la loi, il leur fallait quelque chose qui vienne saturer leur esprit, qui vienne absolument leur donner une autre nourriture. Et ces Juifs qui sortaient du judaïsme sont devenus des merveilleux chrétiens. Et l'Église à Jérusalem a grandi entre 20 000 et 30 000 personnes en quelques mois. Ça fait quand même une sacrée Église. Et ils persévérèrent tous les jours dans l'enseignement des apôtres, soit dans le temple, soit dans les maisons, parce qu'ils avaient compris ce secret.
pour garder une foi vivante, il fallait que leur esprit soit saturé de la parole de Dieu. Et je terminerai avec quelque chose qu'on n'a pas trop remarqué, mais quand il nous a mis le passage, il est dit qu'ils abordèrent de l'autre côté du lac. En réalité, ils étaient au milieu du lac. Et ce verset, quand il nous est dit ils abordèrent, ce qui veut dire qu'il y a eu un instant surnaturel qui s'est produit. Souvent dans la vie de Jésus, ce phénomène s'est produit. Par exemple, on l'a dit jeudi soir, Philippe se trouvait en train de parler à l'eunuque qui repartait en Éthiopie, il lui prêche la parole de Dieu, il le baptise, et quand l'eunuque s'en va tout joyeux sur son char, la Bible nous dit que d'un seul coup, Philippe, zoom, il fut transporté par l'Esprit de Dieu ailleurs. C'est un instant surnaturel divin qui peut se produire dans votre vie. Et quand on sature notre esprit de la parole de Dieu, que vraiment ces choses-là sont en nous, il va se produire des choses merveilleuses. Merveilleuses. C'est que la vérité divine qui rentre en nous va détruire progressivement toutes nos fausses croyances qui nous tiennent encore liés dans l'erreur doctrinale, dans la peur, dans la religiosité, dans les inquiétudes, dans la culpabilité, dans la fausse image de nous-mêmes, dans l'amour de l'argent, dans de nombreuses addictions comme la drogue, l'alcool, la nourriture, le sexe, l'argent, ou encore dans la superstition. Vous savez que lorsqu'on arrive à la foi, nous avons énormément de fausses croyances en nous. Depuis l'enfance, on nous a prêché, on nous a enseigné des choses. Et ces choses sont en nous, dans notre esprit, dans notre subconscient, et puis, de temps en temps, elles reviennent, elles disent « Non, mais attends, ce qu'il raconte, c'est de la blague, là. » Eh bien, si vous saturez votre esprit de la Bible, de la parole de Dieu, la vérité, Jésus l'a garantie, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est incroyable, mes frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire aux chrétiens de son époque, dans Philippiens 4, verset 8, si tu peux me le mettre, Philippiens 4, verset 8, vous allez voir, c'est un verset qui est extraordinaire. Au reste, mes frères et mes sœurs, que tout ce qui est vrai, voyez, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de quoi? De vos pensées. Pourquoi? Parce que dans la pensée est maîtresse avec la foi. Tel je pense dans mon âme, tel je suis en réalité. Eh bien, l'apôtre Paul rappelait cela aux Philippiens. Vous voulez que votre foi soit solide? Vous voulez que votre foi ne défaille jamais? Ok. Alors que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il n'est pas dit que tout ce qui est de la pornographie, de la violence, du sang, soit l'objet de vos pensées. Si vous mettez ces choses dans votre tête, mais vous allez être perturbés. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui sont perturbés parce qu'ils passent toute leur journée à lire des choses qu'il ne faut pas lire, à voir des choses qu'il ne faut pas voir. Il faut savoir que la foi chrétienne, la foi spirituelle, elle s'entretient. Elle n'est pas un muscle, mais elle peut grandir en nous. Elle peut s'accroître, comme nous le dira l'apôtre Paul. Si nous agissons ainsi, mes frères et sœurs, et là tu pourras peut-être me mettre le psaume 119, verset 105, voilà ce que le psaume nous dit. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ce qui veut dire que la parole de Dieu, si elle est vraiment dans notre esprit, que nous la mettons tous les jours, que va-t-il se passer? Eh bien, elle va devenir une lampe à mes pieds. À mes pieds, c'est-à-dire toutes les décisions que je vais prendre. La parole de Dieu va m'éclairer. Elle va me donner la bonne impulsion. Et puis, quand je vais me mettre en route, elle sera encore, cette parole, une lumière sur mon sentier. C'est ça que le Seigneur veut pour nous. Mais nous, on voudrait bien que le Seigneur vienne comme au temps des disciples d'Emmaüs, marcher à côté de nous, discuter, parler. Mais Jésus n'est pas là. Jésus est au ciel, assis à la droite de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Et le Saint-Esprit nous dit, si tu fais ta part, je vais faire la mienne.
Si toi et moi on collabore ensemble, alors tu vas voir combien la foi, ta foi, ne défaillera jamais. Et puis je termine par ce texte que je vous ai dit. Ils abordèrent de l'autre côté du lac après cette intervention. Ce qui veut dire que dans votre vie, tout ce que vous ne pouvez pas aujourd'hui gérer, tout ce qui sont comme des liens, des addictions, des problèmes, que ce soit caractériel ou autre, peu importe, à un moment donné, parce que vous aimez la parole de Dieu, parce que vous saturez votre esprit de la Bible, un instant surnaturel va jaillir dans votre vie. J'ai lu un livre d'un homme qui est vivant aujourd'hui, il s'appelle Joseph Prince. Il est le pasteur principal de l'église Nouvelle Création à Singapour. Cet homme a créé avec ses autres ministères une église à Singapour il y a quelques années, ils avaient 3000 âmes. Et puis le Saint-Esprit lui a parlé, lui a dit, maintenant je veux que tu prêches, toi, spécialement sur la grâce divine, le pouvoir de la parole de Dieu dans la vie des gens, pour les affranchir de leurs addictions, pour les affranchir de leurs chaînes et de toutes leurs difficultés. Et alors il a étudié la parole de Dieu, il a plongé ses regards dans l'Écriture, et ils sont passés en quelques années de 3000 à 30 membres dans son Église. C'est incroyable. L'instant surnaturel de Dieu viendra. Je ne sais pas quand, mes frères et sœurs, mais dans ce livre, il montre qu'il y a des gens qui étaient sous l'addiction de l'alcool. Ils ont fait toutes les cures qu'il fallait. À un moment donné, parce que c'était des chrétiens qui mettaient en pratique cette loi de la saturation de leur esprit avec la vérité, à un moment donné, ils se sont réveillés un matin, ils n'avaient plus envie d'alcool. Ils étaient totalement libérés. Ça a été la même chose pour la drogue, même chose pour le sexe, même chose pour l'argent. Il y a toujours l'instant surnaturel de Dieu pour vous. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, on l'a lu dans ce texte d'Hébreux, la foi. Dieu aime la foi. Cette foi-là qui ne va jamais défaillir, qui ne va pas laisser notre humeur prendre le dessus sur la parole divine, mais qui va croire Dieu envers et contre tout. Et vous vous levez un matin, les problèmes qui étaient insurmontables pour vous sont changés par la main miraculeuse de notre Dieu. Ce texte est clair, ils abordèrent, donc du milieu du lac, instantanément, toc, l'instant surnaturel divin est venu. Mais n'oubliez jamais qu'ils ont entendu cette parole du Seigneur, ils ont entendu 4 mots qui les ont remis en question. Où est votre foi ? Est-elle sur la parole de Dieu ? Est-elle sur Jésus-Christ ? Est-elle sur un Dieu tout-puissant qui nous aime et qui veut notre bonheur ? Ou ce sont les émotions qui prennent le dessus en disant « c'est pas possible ». Quand on regarde notre Église, on se dit « est-ce que vous croyez que Dieu est capable d'ici de faire un réveil ?» Mes émotions disent non. Mes émotions vont dire non parce que c'est trop dur, c'est trop compliqué. Mais ma foi, dans la parole de Dieu, me dit, mais tout est possible à Dieu. Et si tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit, le Seigneur. Oh, mes frères et sœurs, que ce soit les prédicateurs ou les chrétiens, on est tous au même plan, au même diapason. On ne peut pas en prendre un en disant, oh, celui-ci, c'est l'exemple à suivre. Mais non. Nous avons tous les mêmes problèmes. Nos braves disciples qui sont devenus des révolutionnaires, ils ont révolutionné le monde de l'époque. Ils étaient des apprentis. Et Jésus a voulu que l'on sache ce qu'ils ont vécu pour nous le retransmettre aujourd'hui et nous dire, voilà, vous leur ressemblez ? Eh bien alors, je ne les ai pas rejetés. J'ai calmé la tempête, je suis intervenu et je leur ai accordé un moment d'intervention miraculeuse, instantanée. Vous serez exactement au même bénéfice qu'eux. On se lève devant le Seigneur et on le remercie.